Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les produits dont personne ne parle, sauf moi. Ça va paraître bizarre, mais je décide de vous en parler. Parce que depuis que je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai remarqué que tout le monde parle à peu près de la même chose et qu'il y a des produits qui sont plus ou moins oubliés ou mal, ou on en parle mal. Et moi, il y en a que j'adore parmi ceux-là, parmi ceux qui sont oubliés, et donc j'ai décidé de vous en parler. Donc tout d'abord, comment faire cette vidéo sans parler de ce sérum nourrissant au thé blanc que j'adore. Ça fait au moins 2 ans que j'utilise et il sauve ma peau clairement. J'aime pas ce mot clairement. Tout le monde le dit en ce moment, je sais pas pourquoi. Bizarre. Donc il sauve ma peau parce qu'en fait je prends des médicaments depuis une dizaine d'années. J'avais une peau pourrie dégueulasse avant et depuis que je l'utilise, à part le 3e œil que j'ai aujourd'hui, quasiment plus aucun bouton, donc c'est pas mal. Et voilà, il veloute la peau, il me fait du bien et je le ressens. Et j'adore l'utiliser, il est très agréable de texture, d'utilisation, voilà. Et je l'adore, bah voilà, à part que je l'adore, je sais pas trop quoi vous dire dessus. Donc voilà, c'est ce sérum au thé blanc de chez Forever. On continue avec Forever Living Products. Je vais vous parler du Forever Alluring Eyes. Tous les noms sont marqués en anglais, mais en fait c'est juste un contour des yeux, mais pas juste un contour des yeux, c'est THE contour des yeux à avoir, puisqu'il m'a diminué les poches et que je ne pensais pas ça possible. Je me réveillais tous les matins avec des énormes poches, des fois ça partait, des fois ça revenait, et voilà. Et je me disais mais comment faire disparaître ça? Et depuis que je l'utilise, bah plus aucune poche, donc voilà, j'ai des petites cernes. J'ai encore quelques marques, mais clairement, ça a diminué, quoi. C'est dingue, ça a carrément diminué, je les vois plus, quoi. Donc voilà, on va pas se rendre compte puisque j'ai les lunettes aujourd'hui, puisque j'avais mal au crâne sans elles, et que je pense qu'il va falloir que je les porte de plus en plus souvent, ou alors que je me tourne vers des lentilles. Mais ouais, j'adore, donc c'est ce petit Forever crème contour des yeux, donc il a un coût, certes. Il coûte environ 33 €, mais c'est un gros tube comme vous pouvez le voir dans ma main en fait. Il fait à peu près la taille de ma main, donc il paraît plus petit, hein. Mais il fait 28,3 grammes. Ils sont très précis chez Forever, c'est dingue. Et je l'adore. Un produit dont j'ai entendu parler, mais pas souvent bien. Et moi je lui trouve son utilité, donc c'est le lait corps sous la douche Nivea. Douceur, 24 heures hydratation, bon ça je suis pas d'accord. Mais moi je lui trouve son utilisation dans le fait que moi je pense pas à utiliser des hydratants pour le corps. Je pense pas à hydrater mon corps à part peut-être Japanese Cherry Blossom que vous voyez par là. Il est tout nouveau donc j'y pense pas encore. Mais c'est quelque chose auquel je pense pas. Et je pense que les personnes qui ne pensent pas... C'est compliqué, il y a beaucoup de pensées là-dedans. Je pense que les personnes qui ne pensent pas à hydrater leur corps, ça peut leur servir parce que ça se fait en 2 minutes sous la douche, à peine. On rince après, ça fait comme un gel douche en fait, en quelque sorte, sauf qu'on ne save pas avec, quoi. Faut utiliser un gel douche d'abord. Mais ça peut servir, c'est très utile et moi j'aime beaucoup, donc je trouve que mieux vaut peu que pas du tout. Donc je trouve son utilité et je l'aime bien. Donc ensuite côté maquillage, donc j'ai le spray fixateur de maquillage, donc qui est presque vide, je sais pas s'ils le font toujours chez Kiko, j'espère. Je n'entends pas beaucoup parler par rapport à celui de MAC. Et pour moi, bah, il m'a coupé l'envie de tester celui de MAC parce que bah, il fait son job. Il pop les fards, il les humidifie parfaitement. Et moi, c'est tout ce que je lui demande. Et au Fix Plus de chez MAC, c'est tout ce qu'on lui demande aussi. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un vaporiser du Fix Plus sur la gueule, quoi. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je lui demande et il fait son job. Donc j'ai pas envie de tester celui de chez MAC et je trouve qu'on n'en parle pas assez et qui coûte beaucoup moins cher. Pour une autre alternative à MAC, c'est des pigments Belle à Pierre qu'on peut trouver pour 24 € chez Saga. Je les avais achetés avec Petite Poule et j'étais un peu sceptique au départ et finalement ils sont ultra pigmentés, donc j'essaie de vous en sortir un parce qu'ils sont... On peut pas les imbriquer, hein. C'est ça le seul souci, voilà. Ça rend vraiment la couleur qu'on voit à travers le pot du pigment. Des fards, donc là c'est les colores infaillibles de chez L'Oréal. Et moi je les adore. J'entends plus souvent parler des colors tattoo qui n'ont rien à voir. Pourquoi j'en parle si ça n'a rien à voir?
Pour moi, c'est des fards pigmentés des marques de supermarché. Et on les trouve chez Saga encore pour 2 fois rien, quoi. Ou pour 3 fois rien. Et donc, ils sont super pigmentés. Et moi, j'adore ça. Donc, j'adore les porter. J'adore faire des make-up avec. C'est mes fards mono préférés. Donc là, il y a le Purple Obsession. Ils sont super pigmentés. Mais ils ont tendance à se casser un petit peu. Enfin, regardez, celui-là, il est en 1000 morceaux, quoi. J'ose à peine vous le montrer. Mais je sais, quand on l'attrape avec le pinceau, c'est une texture à la fois crème et poudre, en fait. C'est très velouté. Donc c'est un peu poudreux, c'est sûr. Mais moi, j'adore et j'en entends très peu parler. J'en entendais beaucoup parler à un moment. Mais j'en entends plus parler et je les adore, quoi. Moi, dès que je vais chez Saga, j'en prends un ou deux, quoi. Il coûte vraiment pas cher. Celui-là est magnifique. Regardez. Donc celui-là, c'est le Golden Mo. Celui-là, il est vraiment magnifique. Regardez. C'est le Golden Mahogany. Mahogany. Bronze Divine. Que je n'ai pas trop utilisé, enfin. Il y a encore le petit opercule. Il est magnifique aussi. C'est vraiment un bronze divin, quoi. Regardez, il est ici. Il est magnifique. Et ces petits fards, bah, ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien. Et moi, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus, quoi. J'en entends parler un petit peu, mais pas beaucoup. Et je trouve qu'ils valent le coup et qu'il faudrait en parler beaucoup plus. Donc, quand on prend sur le doigt, on se dit oui, mais non. Et quand on pose sur la main, c'est direct une pigmentation de taré, quoi. Donc là, j'ai plus des finis métalliques. Mais j'avais à l'époque des finis mat. Et je sais qu'il y a un peu tous les finis. Et c'est sympa, quoi, comme fard mono. Donc je sais qu'il y en a qui préfèrent les palettes. Et c'est pour ça qu'on entend très peu parler des fards mono. Mais on entend beaucoup parler des color tattoo. Alors que je trouve que les color tattoo ne valent rien. Le blog Defect Bébé, donc de chez Paloma Christie. Donc c'est une marque coréenne, je pense. J'avais trouvé sur AliExpress. Donc à savoir si c'est même une fake de Corée. Je ne sais pas. Mais moi, c'est mon anti-cerne préféré. À condition de l'utiliser avec parcimonie. Hein. Parce que si vous mettez la dose directe, c'est sûr que voilà. Donc il est très clair, il élimine bien le dessous de l'œil. Donc j'essaie de vous faire un petit swatch. Donc là, il se monte un petit peu. Hop. Il est ici. Et moi, je le mets en anti-cerne et en correcteur et j'adore. Il est assez épais. Mais comme je l'ai dit, il faut l'utiliser avec parcimonie. Et ensuite, une petite nouveauté de chez Forever, parce que c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé et que je ne peux pas renier, parce qu'ils font des bons produits, et voilà, donc c'est important que je vous en parle. C'est l'eyeliner, l'eyeliner Précision, liquide eyeliner, black. Donc il n'y en a qu'un pour l'instant. Donc hop, je vais essayer de vous tracer un trait avec la main. Hop. Donc voilà, donc là le trait est mal tracé, mais c'est parce que je suis gauchère. Donc voilà, donc ça donne ceci. On peut faire des traits épais, des traits fins. C'est ce que je porte en liner aujourd'hui. Et ça m'a réconcilié avec les liners feutres. Donc je trouve très très sympa et j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre un petit peu, mais pour l'instant c'est un top. Donc voilà pour cette vidéo sur les produits dont personne ne parle sauf moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite ou longue. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.